Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 3e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, les versets 21 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore: « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, nous savons tous pourquoi on allume une lampe. C'est en vue d'éclairer. Il est important de savoir 3 choses: la nature, la qualité et le mode d'usage de la lampe, selon ce que recommande le Christ. Commençons par le mode d'usage. La lampe est allumée pour éclairer. Elle doit donc être déposée sur la table pour éclairer non pas le propriétaire seul, mais tout le monde. Quel que soit le niveau de la lampe, elle est toujours utile. La deuxième chose, c'est la nature de la lampe dont parle le Christ. Le Christ est la lumière du monde. Il est venu éclairer tout homme. Il est donc disposé à être reçu par tous ceux qui le désirent. Il a pour mission d'éclairer toute l'humanité afin de la sortir des ténèbres du péché pour la conduire au salut. Il sauve par ses actes, mais aussi et d'abord par sa parole. Sa parole est la lumière qui éclaire nos pas. Et cette parole, c'est pour tout le monde qu'il l'a dite. Et plus encore, elle nous est confiée pour être portée à tous ceux qui désirent croire en lui. Avec saint Paul, nous savons que la foi naît de ce qu'on entend. Il est donc urgent que cette parole puisse être portée à tous et que nul ne soit exclu. La lampe n'est pas allumée pour être mise sous le boisseau. En proclamant la parole, nous devenons nous-mêmes lumière pour ceux qui nous écoutent. Tout disciple du Christ est appelé à ne rester que lampe pour les autres. Souvenez-vous que le Christ a dit: « Vous êtes la lumière du monde. » Nous sommes lumière pour ceux qui ne connaissent pas le Christ. Nous ne sommes donc pas formés pour rester renfermés, mais pour s'ouvrir à tous afin de les illuminer. Et comment le faire valablement? La troisième chose, c'est la qualité de la lampe qui doit éclairer. Une lampe non allumée ne saurait éclairer. Il faut donc que nous soyons d'abord habités par le Christ pour pouvoir être lumière pour les autres. Une lampe bien alimentée éclaire merveilleusement, alors qu'une lampe chancelante peut même entraîner dans l'erreur. Et il y a une exigence à être pleinement lumière pour les autres, à la mesure où nous voulons que le Christ nous éclaire nous-mêmes. Car la mesure avec laquelle nous servons servira pour nous. Dès lors, il est important d'approfondir sa relation avec le Christ, lumière, pour ne jamais dérouter les autres, mais toujours être le chemin pour le salut de tous. Prions. Seigneur, donne-nous de savoir rester dans ta présence pour toujours être lumière pour ceux qui se réfèrent à nous. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens, afin que par leur vie, ils soient des lampes qui éclairent les autres. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, posons un acte qui amènera les autres autour de nous à Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.